Audio Jungle. Alors disons ensemble, la terre entière est remplie de sa gloire. La terre entière est remplie de sa gloire. Les ténèbres s'enfuient. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de sa voix. La création tout entière. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh, tu es mon roi, Yahweh. Oh roi, dis encore la terre entière est remplie. La terre entière est remplie de sa gloire. Les ténèbres s'enfuient. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de sa voix. La création tout entière. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh mon Dieu, mon roi. Oh roi, Dis-lui tu parles et ce qui est mort reprend vie, Yahweh. tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares, Yahweh, Seigneur. Oh, Tu déclares ce qui n'existe pas surgit. Oh oui, Seigneur, tous les peuples, Yahweh, tous les peuples et toutes les nations du monde regardent regarde à toi, Adonai. Alors déclarons ça, ça, ça. Toi qui as fait tes péchés, je t'adore. oh Dieu, je t'adore. Tout en moi, Reconnais que tes que œuvres tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, oui, ça, 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 éternel. Toi qui as fait tes péchés, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Car tout en moi, que tes œuvres sont oh oui. Oh Dieu, on reprend la terre entière. La terre entière est remplie de sa gloire. Les ténèbres Les ténèbres s'enfuient. à l'écho de sa voix. La création tout entière, Yahweh contemple La création tout entière contemple la splendeur du lion lion de Juda. mon roi, Yahweh. Oh roi, Oui, tu parles et ce qui est mort, Yahweh. Reprends vie. Oh, Yahweh. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples, tu m'envoies. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh, tu es le roi. Alors je déclare ça, ça, ça.
Et maintenant tu vas le proclamer. Racheté. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites Mon adoration, au roi de Sion. Oui, racheté. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Oui, tu mérites Mon adoration, au roi de Sion. Oui, racheté. Racheté, Je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites Mon adoration, au roi de Sion. Oui, je le proclame. Racheté, Je suis car tu m'as fait don de ton nom. Oh, tu mérites Mon adoration, au roi de Sion. Oui, racheté. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Oui, tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Oui, racheté. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Oh, tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Selon la matrice, sont rachetés. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Dis-lui, tu mérites. Mon adoration, au roi de Sion. Oui, je suis racheté. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Oh, tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Oh, racheté. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites, Père. Tu mérites que je t'adore. Tu mérites que je te loue. Tu te mérites que je puisse t'exalter, Seigneur. Même s'il n'y a plus de voix, même s'il n'y a plus de capacité de parler, tu mérites véritablement, Père, que nous puissions t'adorer. Mon adoration, au roi de Sion. Oui, racheté. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Oui, tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Oui, racheté. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. encore une fois, racheté. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Oui, tu mérites. Mon adoration, au roi Alors, de ça. Sion. Saint, éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, oh éternel.
tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites, Yahweh. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Oh Seigneur, tu mérites. Tu mérites. Tu mérites. Tu mérites. Merci Seigneur pour ta présence. Au nom de Jésus, prenons place quelques instants. Nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour les 40 jours, mais avant de rentrer dans cette rétrospective, puisque la présence de Dieu est là, juste en quelques mots, pourquoi nous devons aspirer véritablement à aller à notre statut, notre dimension avec le Seigneur. Jean 1, versets 12 à 13 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Ce verset nous dit que nous sommes appelés enfants de Dieu. Alléluia. C'est notre premier statut. Mais bien aimé, Dieu ne veut pas que tu demeures à l'état d'enfant, mais il veut que tu puisses progresser dans ton amour et dans ta connaissance de Dieu pour arriver au statut de fils et devenir après un fils mature. Le fils mature, c'est celui qu'on appellera aussi qui est parvenu à la dimension de épouse. Et le Seigneur nous a exhortés véritablement à devenir à la dimension de l'épouse. Pourquoi, bien aimé, devenir à la dimension de l'épouse? Parce que, bien aimé, si tu restes au stade de l'enfant, l'enfant est immature. L'enfant ne comprend pas bien comment son père est. Et la Bible nous parle d'un épisode avec les enfants de Noé. Noé, en Genèse 9 à 18 à 28, la Bible nous dit ceci, que Noé s'enivra de vin. Dis à ton voisin, il faut s'enivrer du Saint-Esprit, pas de vin. Quelqu'un me dise un peu amen à celle-là. Alléluia. Le verset 18, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Verset 20, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit, c'est-à-dire se déshabilla au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses 2 frères. Donc on voit ici que le fils de Noé le voit nu, et au lieu de couvrir la nudité de son père, il va voir ses frères. « Hey, papa est nu !» Dis à ton voisin, il ne faut pas faire ça. Il faut être mature. N'expose pas la nudité de ton père ni de ta mère. Alléluia. On voit ici qu'il se comporte comme un enfant immature qui va exposer la nudité de son père. Mais ses frères sont arrivés et les frères sont approchés de leur père en se détournant, en reculant pour couvrir la nudité de leur père. Ça, c'est un enfant mature qui couvre la nudité de son père. Et Dieu veut que toi et moi, que nous puissions grandir dans notre maturité avec Dieu. Et il y a un niveau de maturité que Dieu veut que tu puisses atteindre, ce niveau de maturité où tu ne vas plus jamais le renier. Parce que bien aimé, je suis comme toi, je disais amen tout à fait. C'est-à-dire que je me disais que non, moi, là, je ne renoncerai jamais à Jésus. J'étais sûr que jamais je pourrais renoncer au Seigneur. Et dans ce cas-là, on est un peu comme Pierre. Pierre qui dit à Jésus, lui dit ceci en Matthieu 26, verset 31. Matthieu 26, verset 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Littéralement, un objet de scandale. Il dit, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après, je serai ressuscité et je vous précéderai en Galilée. Jésus disait que, en grec, c'est scandalizo. Dis à ton voisin, scandalizo. Il ne faut pas que tu me scandalises. Scandalizo, ça veut dire offenser, blesser, décevoir. Ça veut dire aussi pousser une personne à s'indigner, à chuter ou même à pécher. Et je dis, ce soir, je vais être un objet de scandale pour vous. Et Pierre lui dit, donc verset 34, Jésus leur dit,
Donc Pierre, verset 33, Pierre prenant la parole lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, mais moi Pierre, tu ne le seras jamais pour moi. Il dit à Jésus, tu ne vas pas me faire tomber. Non, 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 il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Je ne vais jamais te renier. Verset 34, Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui dit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Waouh! Il faut faire ces déclarations des fois. Dire, Seigneur, je ne vais jamais te renier. Et c'est ce qu'a déclaré Pierre. Mais Jésus a prévenu qu'il va être une occasion de chute pour eux. Et l'occasion de chute, qu'est-ce qui s'est passé? Donc toujours au même verset, toujours au même chapitre, au verset 51. Alors qu'après ils sont partis à Gethsémane, ils ont prié. Jésus a demandé le soutien de ses disciples. Et après avoir prié, verset 51, et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, donc Judas, étendit la main. Auparavant, qu'est-ce qui se passe? C'est que, alors qu'ils finissent de prier, Judas arrive avec les soldats pour arrêter Jésus. Et là, à ce moment-là, au verset 51, on voit Pierre. Donc, il dit, et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, donc Pierre, étendit sa main, il tira son épée et il frappa le serviteur du souverain sacrificateur qui était venu pour arrêter Jésus et lui emporta l'oreille. Donc, on voit ici que Pierre intervient pour se battre pour Jésus. Comme il a dit, je ne te renierai pas. Mais verset 30, 53, verset 52, alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Pierre veut défendre Jésus. Jésus le reprend devant tout le monde. Il dit non, tu ne fais pas ça. Tu t'arrêtes. Verset 54. Comment donc s'accomplirait l'écriture d'après lesquelles il doit en être ainsi? Donc l'écriture avait dit que Jésus allait être livré. Verset 55, en ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus auprès de, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Verset 56, mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors la suite, alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Donc ils sont venus arrêter Jésus. Tous ceux qui avaient dit que je ne te renierai pas, ils ont tous abandonné Jésus. Ils ont tous fui. Et ensuite, Pierre, la Bible nous dit que les gens emmenèrent Jésus et Pierre, suivi de loin jusqu'à la cour du sacrificateur, y entra et il s'assied avec les serviteurs qui étaient là. Donc Pierre a suivi Jésus. Et là, à ce moment-là, alors qu'il était dans la cour du souverain sacrificateur et qu'ils étaient en train d'interroger Jésus, lui, il était au dehors avec d'autres personnes. Verset 69, cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Rappelez-vous, il a dit que je ne te renierai pas. Verset 70, mais Pierre le nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Il a renié Jésus une première fois. 71, comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Verset 71, 72, il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Verset 73, peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître à cause de son accent. Verset 74, alors la Bible nous dit, il se mit à faire des imbrications, à jurer, c'est-à-dire il se mit à sauter, à proclamer, à dire, non, je ne connais pas cet homme. Mais la Bible nous dit, aussitôt le coq chanta. Cocorico. C'est deux, il n'y a pas la voix. Et verset 75, et Pierre se souvint de la parole de Jésus, que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Donc on voit ici, dans ce passage, que Pierre, qui avait juré, qui avait proclamé, qui avait déclaré qu'il ne reniera pas Jésus, il a renié Jésus. Parce qu'il croyait en Jésus. Jésus, c'était son héros. Il avait dit, tu es le Christ. Il voyait Jésus comme étant son héros. Mais le héros s'est laissé maltraiter.
Le héros n'a pas répondu à l'image qu'il avait de lui. Parce que pour eux, le Messie devait tuer tous les Romains et les rétablir. Il a été déçu par son héros. Et à cause de ça, il a renié Jésus. Bien-aimés, dans ces derniers temps où nous sommes, la Bible nous dit que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Parce que des fois, on va voir des choses à l'église. Des fois même, on va peut-être pouvoir être déçu de Dieu. Et là, bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, quelque part, ça va te toucher. Ça va te toucher. Et parfois, on va avoir tendance à vouloir renier, refuser de marcher avec Jésus. Ou si on ne le renie pas, notre amour, il n'est plus le même. Parce qu'on peut ne pas renier, mais notre amour n'est plus le même. On n'a plus le premier amour. Et quand tout va bien, ça va. Mais quand, bien-aimé, quand tout est compliqué autour de toi, en dehors, c'est compliqué. À l'intérieur de la maison, c'est compliqué. La maison, je parle de la maison de l'église, pas dans la maison. C'est toujours bien par la grâce de Dieu. Et dans ces moments-là, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe en fait? Et là, tu ne renieras peut-être pas Jésus, mais ton amour refroidit. Surtout quand ça se passe dans la maison de l'église. Tu n'as plus envie de servir, tu n'as plus même envie d'être là. Ton amour est complètement refroidi. Tu as beau envie de te donner avec le Seigneur, ton amour est refroidi. Et ça, c'est la preuve que tu n'es pas encore arrivé à la statue de fils mature ou à la statue d'épouse. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, un fils qui est immature va exposer la nudité de son père. Mais une épouse bien-aimée, moi je bénis Dieu pour mon épouse. Je bénis Dieu vraiment pour mon épouse. Alléluia. Mon épouse est loin d'être parfaite. Et nul n'est parfait. C'est quelqu'un qui va justement te dire, voilà, quand ça ne va pas, dire non, mais chérie, fais comme ça, fais comme ça et tout ça. Après, des fois, je dis, mais pourquoi tu ne m'encourages pas? Mais chérie, je veux le meilleur pour toi. Mais le jour, bien-aimé, où tout le monde était contre toi, où tout le monde était contre toi, à ce moment-là, tu dis, tu regardes ton épouse, tu dis, mais elle aussi, est-ce qu'elle va aussi rajouter? Bien-aimé, je veux mon épouse tenir à côté de moi. Même si des fois j'étais en tort, elle dit, je suis là. Ça va aller. On va prier, on va avancer, on va progresser. Je vais être là à côté de toi. Je vais te soutenir. Alléluia. Et ça, bien-aimé, c'est ça le statut d'épouse. Le statut d'épouse, c'est arriver à la dimension où Jésus, quoi qu'il arrive, je me tiens à tes côtés. Pierre était un fils de Jésus. Il marche avec lui, mais il n'était pas encore arrivé à ce niveau de maturité où il pouvait se dire, non, moi je me tiendrai devant Jésus, à côté de Jésus. La saison dans laquelle Dieu nous pousse, nous amène, le monde va être compliqué. Ça va être de plus en plus difficile. Et celui qui arrivera à rester là, près de Jésus, s'attacher à lui, c'est celui-là qui va tenir ferme. Alléluia. Le statut d'épouse veut dire que à partir de maintenant, tu considères que Jésus est ton tout. Ton tout, pourquoi? Parce que nous tous en nous, il y a une aspiration, il y a comme une insatisfaction. Et c'est Dieu qui a mis cette insatisfaction en nous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on sent au plus profond de nous, qu'on doit combler. Il y a un vide qu'on doit combler. Comment tu es venu à Jésus? Parce qu'au fond de toi, tu dis, il y a quelque chose dont j'ai besoin. Tout le monde, tous ceux qui sont venus à Jésus, ce n'est pas qu'ils avaient des problèmes. Certains n'avaient aucun problème. Justement, tu avais enfant, mari, travail, tout va bien. Mais il y a quelque chose dedans de toi. Non, je ne suis pas satisfait. Il y a quelque chose qui manquait. Et c'est Dieu qui a mis ça dans le cœur des uns et des autres. Et pour combler cette insatisfaction, on fait toutes sortes de choses. D'autres vont prendre la drogue, d'autres vont chercher les filles, d'autres l'argent. Mais tout ça ne te comble pas. Et là, on se retrouve comme la femme samaritaine dans Jean 4. La Bible nous dit qu'elle avait eu 5 maris. Aucun n'avait comblé son cœur. Aucun n'avait été capable. On ne connaît pas son histoire, on ne sait pas pourquoi c'est arrivé. Mais aucun n'avait pu combler son cœur. Dans son livre, l'apôtre Mohamed, son livre Insatisfait, je vous conseille vraiment de le lire, il donne cette illustration. Peut-être que cette femme, la première chose, elle s'est mariée. Et le mari avec lequel elle s'est mariée, le premier, c'était un peu quelqu'un qui était un peu compliqué. Donc elle a dit, ah non, c'est bon, je vais divorcer. Après l'autre, il s'est marié, un autre, il était un peu moins compliqué, mais c'était un gros alcoolique. Ah! Donc au bout d'un moment, elle dit, non, je vais arrêter avec celui-là. Après, elle dit, bon,
Je ne vais pas prendre quelqu'un de compliqué, je ne vais pas prendre un alcoolique, je vais prendre quelqu'un qui prend soin de moi. Et elle a trouvé quelqu'un qui prend soin de lui. Mais au bout d'un moment, elle s'est aperçue que cet homme prenait aussi soin des autres femmes. Dis-moi, et... Donc elle dit, non, je ne peux pas continuer. Et comme ça, pendant 5 maris. Mais Jésus lui dit, celui qui boit de cette eau aura toujours soif. Mais celui qui boit de l'eau que moi je lui donne, il sera comblé. Il sera comblé. Alléluia. Pourquoi il lui dit ça? Et après, lui, il interpelle justement qu'elle avait 5 maris. Il disait que, parce qu'elle avait eu 5 maris, elle était avec un 6e homme. Elle dit, femme, ça ne va pas combler ton cœur. Ça ne va pas combler ton cœur. Il dit, mais si tu viens à moi, je vais te donner quelque chose qui va combler ton cœur. Quelque chose qui va satisfaire ton cœur. Alléluia. Le statut d'épouse, c'est arrivé au stade où Jésus, c'est toi qui satisfais mon cœur. C'est toi qui satisfais toutes mes envies. C'est toi qui me remplis. C'est toi qui me donnes de la joie. C'est toi qui me donnes de la paix. C'est toi qui me donnes tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. C'est toi. Alléluia. Et dans cette saison, tu dois aspirer à ça. Que Jésus devienne ton tout. Que Jésus devienne ton essentiel. Que Jésus devienne tout ce que tu as, bien-aimé, tout ce que tu as de précieux. Et ça, c'est des choses qu'on ne pourra jamais t'enlever. Peut-être un jour, tu n'auras plus de salaire. Mais ce n'est pas grave. Tu as Jesus. Tu as Jésus. Alléluia. Tout ce que tu voudras faire dans cette vie, des fois, tu ne seras pas comblé. Tu veux te marier, tu n'arrives pas à te marier. Tu te maries, tu n'arrives pas à avoir des enfants. Tu as des enfants, tu dis, mince, pourquoi j'ai fait des enfants? Jamais on est comblé. Mais quand tu as Jésus, quand tu as Jésus, alléluia. Mais pas juste Jésus sauveur, mais vraiment Jésus ton époux, ton aspiration, ta passion, ton désir. Tout change. Tout change, bien-aimé. Tu aspires à être dans sa présence. Beaucoup, quand nous prions, on a fait 40 jours de jeûne et prière, n'est-ce pas? Et on a fait ces 40 jours, on a foi dans le nom de Jésus. Et nous savons que le nom de Jésus est puissant. Et on a prié avec autorité. Il y a d'autres qui n'ont pas prié parce qu'ils ont foi dans le nom de Jésus, mais à cause de l'amour du nom de Jésus. C'est-à-dire que je vais dans sa présence, pas juste parce que c'est qu'il fait des miracles, mais juste parce que c'est lui. Ça, c'est le statut d'épouse. Je viens pour l'amour du nom de Jésus. Pas juste pour ce qu'il peut faire, mais juste pour lui. Alléluia. Et plus que jamais, le Seigneur nous encourage à faire de lui notre tout. Et on en parlera certainement dans les prochaines semaines. Il nous encourage véritablement. Première chose, ne te limite pas aux sentiments. Prends la décision d'aimer Jésus. Alléluia. Ne te limite pas aux sentiments. Prends une décision d'aimer ce Seigneur. L'aimer veut dire apprendre à le connaître dans la parole. Même quand tu n'as pas envie. Le jour, je discutais avec une jeune. Elle m'a dit, pasteur, je ne veux pas perdre ce que j'ai eu pendant ces 40 jours. Mais depuis, j'ai du mal à prier. Comment je dois faire? J'ai plus la motivation. J'ai dit, c'est bien, c'est ça. C'est pas question, tu cherches la motivation. Des fois, il n'y a pas de question de motivation. C'est la discipline. Tu te lèves, tu pries. Alléluia. C'est une décision. Il ne faut pas croire que ce matin, on a tous envie de prier. Non, tu te lèves, c'est une décision. Je vais passer du temps avec mon Jésus. Je vais passer du temps avec mon Seigneur. Alléluia. Prends cette décision véritablement. Et deuxième décision, Pierre qui a renié Jésus. Jésus ne l'a pas mis de côté. Et lorsque Jésus lui a apparu, il a posé une question, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Jésus a posé la question par 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre, quelque part, était attristé, il dit, Jésus, oui, je veux t'aimer. Et Jésus lui a dit, si tu m'aimes, paie mes agneaux, les plus petits. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, prends soin des autres. Alors, bien-aimé, décide de prendre soin des autres. Décide de prendre soin des autres. Parce que quand on aime une personne, on prend soin de ceux qu'il aime. Et Dieu aime sa famille. Et quand tu vas prendre soin de ton frère et de ta soeur, je peux t'assurer, quand tu diras, Père, j'ai besoin de toi, il interviendra. Quand tu diras, j'ai besoin de ton secours, il viendra. Quand tu as besoin, j'ai besoin de ton appui, il sera là. Parce que tu auras prouvé, démontré que tu l'aimes. Pas seulement par des mots, mais véritablement par des actes qui le prouvent. Et souvent, j'ai prêché dans les mariages, et ces derniers temps, je prêche quelque chose, je dis que l'amour n'existe pas. Il n'y a que les preuves d'amour. Dans le sens où l'amour se démontre.
Et l'amour, comme on le démontre, en passant du temps avec Jésus, mais aussi en aimant son frère et sa sœur. Ainsi, nous rentrerons dans la dimension de l'épouse. Dis-moi un bon amen et acclame le Seigneur. Alléluia. Dis avec moi, Père, j'aspire à cette dimension de l'épouse. Alors, Seigneur, les 40 jours sont terminés. Mais moi, je vais continuer à te chercher encore et encore jusqu'à la rencontre. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer celui que nous aimons de tout notre cœur, celui qui nous a sauvés? Il est notre époux. Jean disait qu'il est le Verbe de Dieu parce qu'il était la parole qui était auprès de Dieu. Jean disait que c'est celui qui l'aimait. Et ce matin, Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur. Alors merci, Seigneur. Nous désirons vraiment te connaître et vivre, Seigneur, cet amour avec toi. Beaucoup d'entre nous, on ne sait pas comment faire. Mais Seigneur, tu nous as montré quelques clés là ce matin. Et tu as répandu ta grâce. Alors Père, que la grâce d'être amoureux de toi soit répandue sur nous tous dans le nom de Jésus. Que la grâce de te connaître soit répandue sur nous tous dans le nom de Jésus. Que la grâce, Seigneur, de te vivre soit répandue sur nous tous dans le nom de Jésus. Et Père, par ta grâce, nous n'allons pas te renier au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Audio Jungle.